Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Hommage à ces 10 Béninois sauvagement égorgés à Kéro dans le Nord Bénin. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, ait leurs âmes. La police républicaine a entendu sanctionner, mais le verre est dans le fruit, semble dire Nord-Sud quotidien face à cette barbarie orchestrée par ces odieux djihadistes sans cœur. Une scène horrible dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Une vidéo à peine insupportable dont je vous épargne les détails. Le commissaire de Kao Bagou a été relevé de ses fonctions, certes, rapporte la boussole, mais que pouvait-il faire le pauvre face à la résolution criminelle permanente de ces gens sans foi ni loi pour qui la vie d'un être humain ne vaut rien? En définitive, n'y a-t-il pas nécessité de changer de stratégie dans cette lutte? La Nouvelle Tribune y pense fortement. Nécessité de renforcer le dispositif existant. 3 actes terroristes en 2 jours et dans 3 communes différentes. Oh là là! La Nouvelle Tribune trouve qu'il y a des lacunes dans ce dispositif et qu'on doit corriger. L'événement précis vient jouer les sapeurs-pompiers en annonçant qu'à la suite du drame, une enquête a été ouverte très rapidement sur instruction du chef de l'État, précisera le journal Le Potentiel. L'événement précis poursuivra pour sa part par les larmes de crocodile des politiques, immanquables à ces genres d'occasions où nous avons droit à toutes les professions de foi. Le bloc républicain condamne avec force des attaques terrifiantes. Le gouvernement de son côté rassure des mesures sécuritaires qui n'ont pas échoué. Pourtant, 10 de nos frères et sœurs ont été égorgés comme des bêtes. C'est intenable, franchement intenable. L'ancien président Boniaï, lui, déplore et fait une proposition. Les forces Cori pour un Bénin émergent appellent au renforcement de la sécurité dans tout le pays. Au chapitre des truculences politiques, Hervé Khekhoumé se fait le chantre d'un retour forcé à l'Assemblée nationale, éjecté du gouvernement qu'il est. Après le non cinglant de Louis Béounou-Vlavonou à sa requête de revenir siéger en tant que député à l'Assemblée nationale, il forme un recours contre lui devant la Cour constitutionnelle. Une cour qui vient de renvoyer pour défaut de rapport le dossier à une date ultérieure, selon le journal La Nouvelle Tribune. Tout ceci est démonstratif d'une incapacité du leader du BR à gérer sa maison, pense la boussole, qui se justifie. Yahouidéou et Khekhouma se disputent un siège de député. Des maires BR sont victimes de chantage. Des jeunes de l'OJBR sont interdits de parole devant lui. Autant de dossiers qu'il n'arrive pas à gérer efficacement, selon le journal. Du fond de sa cellule, la chantre de l'inclusion financière reçoit les gratitudes des orphelins. Rekiat Madougou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, à l'occasion de son anniversaire cette semaine, a reçu comme cadeau ce témoignage de la part de ses bouts de chou, rapporte Matin Libre, même si c'est en retard, reçoit nos vœux, cher Rekiat. Un autre Béninois qui mérite lui aussi les honneurs de la République, c'est Alain Kapochichi, l'inventeur d'un smartphone qui peut être utilisé même par les non-instruits. C'est le journal Le Perroquet qui l'a déniché. Révélation dans la haute technologie, Alain Kapochichi, l'enfant prodige dans la cour des grands. Finissons cette revue par une nouvelle sur le plan scolaire qui pourra édifier les parents. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au 18 septembre 2023, informe le Télégramme. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.